souhaite la bienvenue dans le tout premier épisode de Métier du Monde. Je suis Jacques Alonso, présentateur et initiateur de cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quotidien du Togo. À la question de savoir comment est-ce qu'il arrive à joindre les deux bouts. Comment est-ce qu'il s'en sort? Un véritable mystère sur lequel nous allons vous donner une visibilité plus claire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de téléconseiller. Métier de téléconseiller, nous allons le voir dans cette émission. Quels sont les enjeux de ce métier? Et pour finir également, quelle est la rémunération qui est? Sans plus tarder, nous allons passer la parole à ces pionniers de ce métier. Ces personnes qui exercent ce métier de téléconseiller sur le territoire togolais. Ils vont nous dire comment est-ce que ça se passe de notre côté. Messieurs, mesdames, bienvenue dans le métier du monde. Merci Jacques. Comment allez-vous? Bien, et toi? Comment la forme, et toi? Ça va également. Alors, je vous laisse le soin également de vous présenter, de nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Commencez par moi. Ouais, on peut commencer par toi. Ok, moi c'est Dario, Oui. Téléconseiller. Dario, c'est ça? Oui. Alors, on poursuit avec les dames. Moi, c'est Florence et désolée, j'ai été téléconseiller. Téléconseiller également. Pareil, moi c'est Dario et téléconseiller aussi. D'accord. Nardino, Dario et Florence. C'est ça. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on est ici justement pour parler de ce qu'est un téléconseiller. De se mettre dans la vie, dans le quotidien du Togolais. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un téléconseiller? On commence par qui? Nardino, Florence. D'accord. On va dire les femmes. Merci. Alors, moi, je dirais qu'un téléconseiller, c'est une personne qui communique en ligne au téléphone avec les clients. Voilà, Simplement comme ça. tout simple. Quelqu'un qui discute avec les clients. Oui, Très bien. au téléphone. Dario, tu veux nous dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Alors moi je dirais un téléconseiller, c'est le premier contact qu'un client, quand il contacte par rapport à une marque. Donc, on va dire que c'est l'intermédiaire entre une marque et un client. Non. Ouais. Moi je rejoins Dario, c'est l'intelligence, l'entreprise et Intermédiaire entre une entreprise, une institution et sa clientèle. C'est ça. C'est bien ça. Très bien. Pour vous, est-ce que ce métier est vraiment connu sur le territoire togolais? Pour la petite histoire, je me suis laissé emporter à questionner un citoyen lambda sur ce métier. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un téléconseiller. Et écoutez bien, il me dit c'est quelqu'un qui donne des conseils à la télé. C'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, je lui ai donné rendez-vous de s'abonner à ma page justement et de pouvoir avoir une réponse exacte de ce que c'est qu'un téléconseiller. Et il n'y a nul autre que vous qui puisse le dire. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que quand on entend le nom Oui. téléconseiller, ça renvoie directement à quelqu'un qui conseille. Quelqu'un qui conseille. Oui. Sauf qu'en vrai, un téléconseiller, déjà il y a le nom télé, qui veut dire télé, en gros, des trucs qui se font en ligne. Ouais. Et ensuite, maintenant, conseiller. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est là pour maintenant répondre à un certain besoin. Mais en ligne. En ligne. Oui. soit on conseille aussi. Ouais, on conseille quand même. Dans l'achat des produits avec quelqu'un pour assister un client pour proposer les meilleures offres pour C'est ça. l'entreprise qui va avec son bon conseil. Oui. Très bien. Alors pour vous, est-ce que vous pensez que c'est assez connu ce métier au Togo? Moi, je dirais que non. Ouais, puisque. Ouais, Par contre, c'est un métier qui est en pleine découverte par les citoyens togolais. En vrai, la citoyenneté. sur le territoire togolais, puisque moi j'entends parler de plusieurs centres d'appel. Très souvent, c'est dans cette institution que vous travaillez. Je crois bien que vous Oui, c'est ça. dans les appels. Oui, Je crois en connaître IPP Interstice, Majorel, que sais-je encore, à des à contacts. des contacts. Vous m'aidez? Téléperformance. C'est les performances, c'est justement. Il y a Ancium. Ancium, Il y a même les conseillers de février. justement. Et également, pourquoi ça m'échappe, ça? Mais à vrai dire, en fait, ça arrive à la même méthodologie de travail, si on C'est veut ça. récapituler. Exactement. Dans la même ancienneté de travail et tout, ça rime à la même chose. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors, je prends le soin également de le dire avant toute chose. Un métier, qu'est-ce que c'est qu'un métier? Alors,
Un métier, pour moi, en fait, c'est une activité professionnelle. D'accord. Parfois, qui demande une formation, voilà, un apprentissage, et parfois une expérience exercée de façon régulière et rémunérée pour permettre à quelqu'un de gagner sa vie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Totalement en faveur avec toi. Pour moi, en fait, c'est moi, c'est la vision des choses parce que ça nécessite quand même une formation ou un apprentissage. Et est-ce que c'est bien le cas? Dites-moi si je me trompe. Naturellement, C'était pour ça. tout métier, je pense qu'il faut un apprentissage, hein, il faut une formation. Eh bien, pour vous, qui êtes téléconseiller, ce qui veut dire que vous avez été formé pour ce métier. Naturellement. Ah bah oui. Comment ça a été cette formation? Est-ce que c'est une formation qui est intensive ou qui peut se faire tout simplement sur combien, je sais pas, une estimation, vous pouvez me donner? Alors, moi, je peux dire que généralement, dans les centres d'appel, il y a différentes activités. Et ça va dépendre vraiment de l'activité sur laquelle tu es et qui va te permettre, en fait, c'est selon l'activité qu'on détermine le temps de formation requis pour pouvoir assimiler, en fait, la formation. Donc, pour certaines formations, enfin, je prends une fourchette, Ok. c'est généralement compris entre 3 semaines et 5 semaines, voire 6 semaines. Ça dépend vraiment de la formation. Il y a certaines formations qui prennent jusqu'à 3 mois. Ah oui. Alors, il faut être un génie, hein, parce que 3 mois, pour moi, c'est peut-être un peu trop, mais pour cette activité, en tant que téléconseiller, je pense que si c'est le temps requis, ça devrait le faire. N'est-ce C'est pas? pour ça, justement, qu'on donne le nom de formation accélérée. Voilà. Accéléré, justement. Eh bien, parfait. Aujourd'hui, nous avons quand même une définition plus claire de ce qu'est un téléconseiller. À présent, nous allons lui demander, étant togolais, quels sont les enjeux qui sont liés à ce métier? C'est-à-dire les difficultés, les avantages qui sont liés à votre métier. On va commencer, bien sûr, par les avantages, bien sûr. Parce que vous venez avec nous, dans tout métier, il y a des difficultés. Naturellement. Donc, avant de voir le mauvais côté de la chose, on se penche sur le bon côté. Déjà, moi, je pourrais commencer par le nerf de la guerre, l'argent. Raison. Nous travaillons tous, Les femmes, nous tous, hein. C'est vrai. ah, les hommes également. Nous, ça peut être sexy. Ben, nous travaillons pour de l'argent, donc c'est ce qui nous pousse à travailler. Très bien. Ça, c'est bon pour moi. Ça me satisfait. Darius, tu peux me dire quelque chose? Non, rien pour le moment. Non. L'avantage. D'accord. Donc, en fait, on doit résumer l'avantage qui est vraiment lié à ce métier téléconseiller. Ça se résume plus aux moyens financiers. Pas la rémunération qui est liée. Par contre, là, je vais intervenir. C'est déjà quelque chose qui t'aide à toi, enfin, qui apporte beaucoup à ton bagage intellectuel déjà. Oui. Parce que, étant téléconseiller, déjà, tu es habitué à parler avec des clients étrangers. Oui. Ouais. Ça dépendra vraiment de l'activité, vraiment. Et justement, c'est pour ça que tu parles de formation. De formation aussi, ça. Voilà. Et donc, en fait, si déjà tu es habitué à parler en ligne avec des personnes lambda, ce qui va t'amener déjà à toi bien t'exprimer. Donc, ça, c'est déjà un. Tu vas pouvoir bien t'exprimer. Ensuite, oui, comme Florence l'a dit, il y a le côté rémunération et tout, l'argent et tout. Donc, oui, bon, après, oui, c'est ça. En fait, il y a tellement de jeunes dans le monde de téléconseil que un grand jeune finalement. On n'a pas l'impression d'être un jeu avec des collègues. C'est un peu chill de travailler en quelque sorte. Voilà. Un peu chill quand même, oui. Chill. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est vraiment... Voilà. Assez adéquat qui favorise justement la communication entre travailleurs, si bien C'est ça. Entre C'est le collègues. travail qui permet quand même de se tresser. Quand même. Et d'avoir des bonnes oreilles aussi. C'est pas permis dans certaines entreprises. Tu peux pas être employé et avoir quand même des locks ou des tresses. C'est ça. Justement. Vas-y. Mais de votre côté, quand même, il n'y a pas de restriction à ce niveau. Non. Côté cheveux, non. Et l'entreprise, quand même, il ne faut pas trop abuser, mais bon, voilà, il n'y a pas trop de Oui. D'accord. Quand même, il faut rester dans la légalité de la chose. De l'égalité de la chose. Très bien. Ok. Est-ce que c'est pareil chez toi aussi, Florence Dimon? C'est dans votre entreprise? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tout est toléré? Excuse-moi si je dis tout est toléré dans la mesure du possible. Je rejoins les autres et ça a été toujours comme ça.
Alors pour moi, j'ai une seconde question. Euh, Est-ce que tout le monde peut être un téléconseiller? Est-ce que tout le monde peut être un téléconseiller? Je je te dirais non. Je te dirais non parce qu'il faut d'abord avoir un minimum de bagage intellectuel, un minimum de niveau. Au moins le bac. Alors c'est un Procodio qui n'a pas que le BC ou Ah, le CP. en fait, la personne ne peut avoir le bac, mais s'il est, comment je ferais, Éveillé. éveillé, intelligent, parce qu'il faudrait discuter, communiquer avec des gens en ligne. Déjà, la personne ne te voit pas, tu vois, Oui. et tu n'es pas rassurant en ligne. La personne se dit, bah, je ne suis pas en ligne avec un professionnel. Et aussi, le français et la langue est bien articulé, toutes ces choses-là. Et aussi, il faudrait connaître l'activité. Donc, c'est Alors, faire comprendre minimum, il faut le bac pour être un téléconseiller au Togo. Après, moi, je dis bac, pourquoi? Parce que normalement, dans la mesure, enfin, je pense que c'est dans tous les centres d'appel, parce que moi, j'ai fait plusieurs, enfin, j'ai quand même postulé dans pas mal de centres d'appel qui m'ont fait appel. Et quand je suis parti aux entretiens, ils me font comprendre, en fait, qu'il faut quand même un minimum le bac. Non. Il faut un minimum le bac parce que, enfin, on va pas employer quelqu'un qui n'a pas ça. Et le temps de formation, ça se comprend que c'est réduit, puisqu'on n'a plus à former ces personnes pour C'est ça. ce genre de truc. Exactement. Tu es déjà préparé en quelque sorte à ce travail. C'est ça. Eh bien, pour moi, c'est bien. Le Togolais aujourd'hui, il sait en fait que pour ces jeunes bacheliers qui viennent d'avoir leur bac, ils peuvent savoir également, ils peuvent aller postuler en tant que téléconseiller. Voilà, se donner l'opportunité également de devenir comme vous. Hein. Est-ce qu'il y a un critère quand même de sélection? Parce que moi, je constate en fait que vous êtes beau et belle. Parce que Il y a un c'est que sur la beauté qu'on sélectionne les téléconseillers. Je te remercie pour le compliment, mais non. D'accord. C'est pas que sur la beauté. Hein. Ok. Vraiment, c'est le bagage intellectuel. Le bagage intellectuel, c'est ce qui a demandé. Après, vraiment, petite précision pour les abonnés. En fait, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut un minimum le bac que les gens vont penser qu'en fait, ceux qui travaillent dans les centres d'appel n'ont pas de licence ou n'ont pas de master. Attention. C'est vraiment un point qui est négligé. On peut travailler dans un centre d'appel, mais avec une licence ou un master. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, c'est une passion. Et donc, étant donné que c'est une passion, oui, ils ont eu leur licence, mais ils ont quand même envie de perfectionner leur vocabulaire ou comment est-ce qu'ils s'expriment, ou leur art oratoire en étant conseillers, ce qui déjà va les aider à pouvoir quand même améliorer pas mal de choses. Pas mal. Concernant Oui. voilà. Tu as envie de dire quelque chose, Nardino? Ah oui, d'accord. Eh bien, on retient quand même sur les avantages que tout le monde ne peut pas. Entre guillemets, c'est pas un avantage, mais ça donne, ça ouvre beaucoup de portes à ces jeunes Oui. qui viennent d'avoir leur bac, d'accord. Et également, tel que tu l'as dit, ça ne met pas de différence entre les personnes. Tu peux être stressé, tu peux, Ouais. T'as pas besoin quand même de te raser la tête avant d'aller postuler. Non. Mais ce n'est D'accord. pas non plus une raison pour que tout le monde se stresse et postule dans un centre d'appel. Ah oui. Okay. Chacun a sa façon de vivre. Et pour nous, en fait, c'est cette laïcité de prendre des choses que nous, on perçoit, en fait. Parce que certaines personnes sont jugées de par leurs apparences déjà. C'est ça. Tu peux être disqualifié et c'est à noter. Mais dans votre métier, vous me certifiez en fait qu'il n'est pas question. Tu peux quand même tenter ta chance. C'est ça. Oui. Très bien. Alors, on va passer quand même aux difficultés que vous rencontrez dans ce métier. C'est la partie qui fait le couac. Et effectivement. Effectivement. Les difficultés, ça diffère de tout un chacun. Déjà, il faudrait une maîtrise de soi. Par exemple, sur l'activité que j'ai eu à travailler, on travaillait sur des heures françaises. Déjà, le décalage horaire joue 8 heures, heure française, ça fait 6 heures Lomé. 6 heures de Lomé. Voilà. Des fois, 8 heures françaises, ça dépend de leur heure d'été ou Les heures d'hiver. heure d'hiver, voilà. Et également, selon les clients, exemple, il y a un client qui est énervé, déjà il t'appelle et il éponge toute sa colère sur toi. Déjà, c'est frustrant, il aspire ton énergie, mais tu ne peux rien dire. Alors, ça c'est incroyable, t'as pas le droit de parler. Hein. Pas du tout. Tu dois répondre au client. Excuse-moi, tu es à ton entreprise et un client mécontent qui est en train d'époncher toute sa colère sur toi, tu vas dire que Ouais. naturellement. Ah, Puis c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Faudrait se maîtriser et être
courtois et poli. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a certains qui répondent aux clients et ce n'est pas bien. Ce n'est pas facile. Sinon, tu veux me dire quelque chose par rapport à ça? Dario, tu me dis, hein, quelles sont les difficultés? On retient avec Florence que le décalage horaire est comment dire, un levier qui joue beaucoup, hein, Oui. une difficulté qui est vraiment rencontrée dans le domaine. Donc, dis-nous, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le contrôle de soi. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont une facilité à s'énerver, à se mettre en colère. Alors que toi, normalement, tu es censé défendre une marque pour laquelle je suis en train de travailler. D'accord? Et à supposer qu'un client mécontent t'appelle et éponge vraiment sa colère sur toi. Tu dois servir comme un... Encaisser, en fait. En fait, tu dois encaisser, sans pour autant répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ton travail qui te le demande. Tu es en train de défendre une marque, c'est pas ta marque à toi d'abord. Tu es employé pour défendre cette marque. Donc, en fait, tu dois rester souriant. Donc, ce qui veut dire que tu dois d'abord te contrôler, toi. Contrôler tout ce que tu es en train de dire, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile en vrai de pouvoir se contrôler parce que tu es vraiment en colère. Tu as envie de répondre à ce client. Mais Tu as envie de lui dire ces 4 vérités. Mais tu ne peux pas. Parce que d'abord, il y a ton supérieur hiérarchique qui est en train de t'écouter de l'autre côté. Il faut s'assurer, voilà, parce que tu ne dis pas de bêtises. Du De travail. la qualité du travail que je suis en train de faire, en fait. Parlant de ça, en fait, c'est juste le professionnalisme, tout simplement. Je prends l'exemple de supposer une personne qui travaille à un conseil, pas dans le caissier, par exemple, je sais le caissier, mais les gens qui accueillent, par exemple, pour les cartes ciné. Ouais. Mais imagine que tu viens, tu te plains par rapport à voilà, un petit peu, tu viens, je vois mal la personne en face qui répond, genre, son travail. Ça arrive, hein, en vrai. Je comprends aussi. Il a pas raison, il te comprend, il essaie de comprendre la situation et de, voilà, tous les bons mots, en tout cas, pour faire un sujet. oui. C'est pareil, c'est pas comme si on avait le choix. C'est normal. C'est ça. Toutes les invités là, tu n'es pas là pour nous créer, tu n'es pas là pour faire ça. Ah bah, Ouais. Jusque nous faisons tout ça en ligne. principalement. Parce qu'en fait, c'est le seul canal. C'est le client, il t'écoute. Il te voit Il pas. perçoit toutes tes émotions de ce qu'il écoute. Donc, si tu es frustré, il sait que tu es frustré. Tu es en colère, voilà, il sait que tu es en colère. Donc, en fait, c'est à toi vraiment de garder le sang-froid. C'est justement pour ça que ça m'étonne, en fait, quand je rentre dans certains supermarchés, je vois les caissières ou je sais pas moi, ils ont froncé, je sais pas si c'est parce que leur patron leur a gondré, je sais pas. Tu les vois, ils ont froncé la mine, genre, je sais pas. Il y a, ça, c'est vrai, quand je fais le travail de téléconseil, il y a des choses que tu vois plus pareil. C'est ça. Tellement tu es, comment dirais-je, tu es respectueux, professionnel dans les clients français ou même étrangers, hein, pas seulement français. Si je prends l'exemple, tu vas manger quelque chose par exemple, Il fait un air bizarre, par oui. exemple, tu peux ne pas lui reprocher ça, mais tu trouves ça bizarre hein, parce que tu es tellement habitué à ça. Voilà des petites choses qu'on ne voit plus pareil. Quand il vient de dire, tu vois, dans un format, Je peux avoir fait. que la personne concerne. Forcément, envie de lui répondre. Oui, mais pratiquement, c'est vrai, c'est ton travail. Je comprends pas, mais il y a des choses qui viennent comme ça. Le client est roi, quoi. On va sourire au client. Imagine, tu t'en vas payer du aïmolu, le repas préféré des Togolais d'ailleurs. Et voilà la revendeuse qui serre la mine et puis bah, des fois même tu désistes, tu ne paies plus. Soit tu paies et prochainement tu ne viens plus chez elle. Moins de choses, elle est grincheuse, elle n'est pas courtoise, la mine serrée. On te sait, mon lot 200, c'est le riz pour 200 ça, la quantité, tu es étonné. Ah, c'est comme ça. Mhm. C'est même la question de base. C'est comment dire, Oui, justement, quelles sont les difficultés qui sont liées? Et moi, je suis d'avis avec ce que vous avez dit, puisque c'est pas donné à tout le monde. Ça rejoint en fait la question à savoir si tout le monde peut exercer ce type de métier. Eh ben non. S'il y a ces personnes qui sont colériques, au moindre mot que tu lui balances, il te retourne. D'accord? Ouais. Donc, en quelque sorte, le Togolais sait aujourd'hui en se donnant dans cette activité, non seulement il corrige sa personnalité, Ouais. il a également un devoir envers la clientèle qui est au bout du fil. Oui. Donc, pour moi, en fait, c'est un gros avantage. Et également, bravo à vous, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Et ce n'est pas sorcier non plus. Hein.
Oui. Je pense que tout le monde peut le faire, mais tout le monde peut pas le faire. Faudrait être Oui, il faudrait être courageux, en fait. Alors, pour moi, c'est satisfaisant quand même de voir des jeunes qui s'adonnent quand même à cette activité. Et j'ai une question également à ça. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge donnée pour exercer ce métier? Non, est-ce qu'il y a un âge limite? Pas du tout. Faudrait être majeur. Moi, j'ai des collègues qui ont 40 ans? Ouais. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite? Non. Donc, papa peut postuler? Oui. D'accord. Oui. Il a le flair et l'intelligence nécessaire. Oui. Bien sûr, à son niveau de bac. Oui, à son niveau de bac. Parce que la plupart de nos parents togolais, je ne vais pas dire la plupart, certains d'entre eux, les parents n'ont pas vraiment été à l'école. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, le Togolais sait quand même qu'il peut, quel que soit son âge, voilà, postuler en tant que conseiller et se donner cette chance. Oui. Voilà. Très bien. Alors, j'ai également une question. Dites-moi, quand on voit un mécanicien, de par son accoutrement, on sait que c'est un mécanicien. On voit un docteur, on sait que lui, c'est un docteur, avec son blouson. On voit, je ne sais quoi, une infirmière, en fait, excusez-moi, on sait directement que lui, elle, c'est Je vois la question venir, je vois la question. Voilà, c'est comment est-ce que, enfin, on reconnaît un tel conseiller? Par son badge. Son badge. Ta vie avec toi, mais tu vas pas te promener quand même avec ton badge. Mais tu sais quoi? Je vais pas vous donner l'opportunité de répondre. Parce que si c'est en vrai. Voilà. Ouais. Mais, Non, pas vrai. même avec ce badge. Voilà. Au service, Également, il porte. au service, on voit un médecin, on sait que c'est un médecin. Dans la rue, personne ne sait. Après, je peux te dire que l'identité du conseiller, c'est vraiment ça. Non, ne me réponds pas, tu me répondras. Voilà, Il est à fond. de me dire, J'ai envie de te répondre, en fait. mieux les choses, tu sais ce qu'on va faire. Alors, s'abonner. D'ici, je crois, au Bénin, au Cameroun, au Ghana, ou même, comment dire, en France, tel que vous l'avez dit, il y a également de ces téléconseillers. Oui, n'est-ce pas? oui. Alors, ils vont me dire en commentaire de quoi peut-on reconnaître, c'est-à-dire un téléconseiller. Est-ce par son habit, son badge, c'est ce que tu l'as dit, hein, ou par son accent, ou encore, c'est une question pour moi, en fait, qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, on sort, mais bon, on n'a pas forcément envie d'afficher son identité. Ouais. Mais c'est un métier, tel que je vous l'ai dit, qui est très méconnu sur le territoire togolais. Ouais. Mais on peut peut-être vous reconnaître par certains signes. Voilà. Donc vous ne répondez pas, hein, mais rassurez-vous, vous allez me dire à la fin de l'émission. À la fin, celui qui aura donné la bonne réponse pourra gagner un petit truc. Alors, on fait ça. On fait ça comme ça? Oui, on fait ça. On fait ça? Pourquoi? Je marche. D'accord. Alors ça me convient parfaitement. On poursuit cette émission et effectivement la prochaine étape c'est comment est-ce que vous êtes rémunéré ou encore quelles sont les rémunérations qui sont liées à votre Je comprends parfaitement en fait que c'est un secret professionnel le fait de lire en son aide. Hein? Je vois au sourire de loin. Je comprends. Mais dites-moi quand même. Est-ce que je peux avoir quand même une fourchette donnée? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut se lancer? Je pense que moi, je vais te remplacer. On va faire un petit jeu. Ouais, vas-y. D'accord? Toi, tu vas me donner une fourchette et on te dira, en fait, si c'est vraiment compris. Oui. Entre... Voilà. J'aime bien cette idée. Alors, on va commencer par quoi? Le SMIC togolais. Oui. Hein, on commence par le SMIC. Oui. Il est à 52 000. Ouais. On arrondit le chiffre à 50 000. Alors, entre 50 et 70 mois, est-ce que je suis dans la bonne tranche? Non, tu n'y es pas. Florence, Pas du tout. Non, c'est pas là? Pas du tout. Je ne peux me lever chaque matin pour. Vas-y. Alors, on monte. On monte un peu, vas-y. On monte. 60 et 70. Je descends un peu encore, 65. Non, 60-70, tu te rapproches quand même pas mal. Ok, on y va. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. On continue. 70 et 80. Alors là, c'est intéressant. Hein. Oui, 70, entre 70 80 peut-être, oui. Bon, fermé sur 80, on va dire. Pour moi, je dirais que tu y es. Ouais.
voilà, Pour un conseiller normal, ok, dans la structure dans laquelle tu travailles, c'est bon, il n'y a pas de... En fait, sans prime, oui. Voilà, sans la prime et tout, bien sûr. puisque nous avons le salaire de base plus les primes, et cela dépend des activités. Ah, d'accord, donc, je comprends bien. Entre ces tranches données, les 70 et les 80, il n'y a pas de prime qui s'ajoute. C'est un salaire assez fixe. Voilà. Et auquel s'ajoutent les primes, c'est ça? On vient avec nous, on a 19. Ça dépend également des entreprises, parce que Oui. parfois, nous, on a vécu ce qu'on avait, Ouais. s'il y a des entreprises qui peut-être sont en deçà ou au-delà de ça. Ça dépend. Après, vraiment, généralement, pour les centres d'appel, parce que moi, quand même, j'ai eu, avant de postuler dans l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai eu quand même à demander pas mal d'informations pour des collègues, enfin des amis qui travaillent dans plusieurs centres d'appel. Et ils m'ont dit que c'est la même chose. En fait, c'est vraiment entre cette tranche-là, entre 70 et 80. Voilà. Et tel que Florence l'a dit, il y a également les primes qui s'ajoutent là-dessus. En fonction des objectifs fixés par activité, oui. Oui. Les objectifs qui sont bon, faciles à atteindre, difficiles. Écoute, comme je dirais, ça dépendrait de tout un chacun, hein. Comment tu t'en sors sur l'activité. Voilà. Tu t'investis Dans le travail que tu fais, oui. Oui. Très bien, au moins aujourd'hui, on sait comment rémunérer en quelque sorte des Oui. conseillers. Je rappelle, c'est pas un salaire fixe, c'est pas un salaire figé. Ça peut évoluer à tout moment, mais ça, quand même, ça commence à partir de 70 et voire plus. Ouais. Pour moi, en fait, ça peut aller. Il y a aussi un petit détail. Oui. Pour les personnes qui n'aiment pas le travail, enfin, qui n'aiment pas venir au travail, c'est compliqué. Parce que dans les centres d'appel, on est payé à l'heure. Donc, tous les centres d'appel. Un peu comme dans un système français. Un peu comme dans les systèmes français. On est payé à l'heure. Et donc, pour les personnes qui n'aiment pas venir au travail, ce sera dommage parce que oui, oui, tu es censé gagner entre 70 et 80. Déjà que c'est pas vraiment conséquent. Enfin, je parle pour le niveau, enfin, au Togolais. Si tu ne viens pas au travail, on est d'accord qu'en fait, on va te soutirer des heures. Et si on te soutire des heures, normal que ça empiète sur ton salaire. Tu seras proratisé. C'est ça. Donc, il faut venir au travail. Il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail. Voilà. Dario le dire. En tant que téléconseiller, c'est pas un métier qui est donné à tout le monde. Faut s'investir dans cette activité, dans ce métier. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai également une question pour quelqu'un qui veut quand même s'intéresser à votre activité. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne lambda qui ne s'y connaît pas, voilà, qui n'a pas vraiment compris quelque chose? C'est vrai, comme cette émission, il connaît, il sait comment ça se passe au moins. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Déjà, ce n'est pas sorcier. On n'a pas de tête. D'accord. Faudrait assimiler l'activité. Comment je pourrais dire voilà, une bonne capacité et d'adaptation. Et également, se challenger soi-même. Parce que déjà, le salaire n'est pas fixe. Ce qui veut dire que ce mois-ci, tu peux avoir de prix, l'autre mois, non. Voilà, déjà, tu travailles, tu te dis, ce mois-ci, j'ai rien foutu, ce qui veut dire que mon salaire, déjà, tu es stressé. Donc, faudrait se challenger, se dire, je ferai plus. Et cette fois-ci, ce n'a pas été. L'autre fois, voilà. Et également, rester chill. Chill, ça revient à ce mot. Et bien décompressé. Décompressé. Oui. La question est de savoir, pour quelqu'un qui s'intéresse à ton métier en tant que conseiller, tu peux lui dire, si tu prends, si tu as un petit conseil à lui donner. Oui, de toute façon, la vie, c'est très curieuse. On impérative, avoir une très bonne capacité d'adaptation, avoir une bonne réflexion, préparer, être très stressé aussi. On se rend compte de ça, mais il y a le stress. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit bien décompressé. C'est un travail qui est assez stressant. Oui. Cela dépend de tout et chacun. Dans par exemple, je travaille avec lui. Oui, par contre, stress, c'est pas trop. C'est un sans genre. On est là, moi, stress. Oui. Donc, si tu penses que tu es trop stressé, très rapidement, c'est un peu difficile. Parce que c'est interdit de pleurer. Ouais, justement,
Et vraiment, ça me rappelle des histoires. Mais justement, nous reconnaissons en fait que nous sommes dans un pays où les opportunités ne sont pas vraiment ouvertes. C'est assez difficile quand même pour un Togolais de joindre les deux bouts. Et pour vous, en fait, comment est-ce que vous arrivez à s'en sortir? Est-ce que c'est assez difficile, c'est moyennant? Je comprends en fait que c'est quelque chose qui n'est pas perçu de la même façon pour tout le monde. Oui. Mais dites-nous quand même pour vous, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à s'en sortir? Écoute, moi, je te dirais pas que je suis satisfait de mon salaire, Ouais. parce que je suis un être humain, justement, je cherche encore Voilà. plus que ça. Améliorer, justement. Oui, voilà. Mais après, comment est-ce qu'on s'en sort? Surtout au Togo, parce qu'on comprend. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné sur ce métier exercé dans d'autres pays, comme justement la France, l'Angleterre. La SMIC, les avantages déjà. La SMIC, justement, c'est Oui. assez peu. Le SMIC en France, je pense, c'est 1600 et quelques. 1600? Moi, j'avais cherché sur Internet, c'était 1600. Ça dépend de la période aussi. Ah. Mais vraiment, s'en sortir, on survit. Ah oui, justement. Déjà, être Togolais, Le Togo, c'est survivre. Alors, dans cet environnement de survie, vous arrivez quand même à brouiller de votre côté. Alors, essayez de ne pas rester les bras croisés quand même. Parce que moi, j'apprécie la plupart des Togolais, c'est des gens qui sont des bosseurs, qui sont des travailleurs. Ils ne lâchent rien. Quand ils trouvent un petit job, un petit métier, ils s'y donnent. Et voilà, ils essaient de faire sa vie avec. Voilà. Et justement, c'est le but de cette émission, donner une visibilité à tout un chacun, d'avoir une vision plus claire sur chacun des activités dans la mesure du possible, Ouais. si Dieu nous prête vie, d'avoir une vision plus claire sur comment est-ce que mon collègue arrive justement à faire pour s'en sortir. On reconnaît que c'est très difficile, mais c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. C'est ça. Eh bien, moi, je vous remercie, hein, et je vous remercie infiniment d'être, justement, je vous dis en début d'émission, vous êtes les pionniers, hein, les personnes ressources qui ont posé la première pierre dans cette émission. Et, les abonnés et moi, on a envie de vous dire merci. Merci de nous avoir donné à cette émission, de nous avoir fait comprendre quelque chose qui nous est vraiment L'opportunité que tu nous as Voilà. d'exprimer par rapport au travail qu'on fait. Après, moi, je dirais que c'est pas gratuit. Hein. Je prends les teams, je prends les teams, André. Oui. Eh bien, chers abonnés et chers compatriotes, Oui. comme vous l'avez bien ainsi comprendre, ce métier de téléconseiller est exercé par la plupart des jeunes Togolais, mais qui n'est pas vraiment connu. Mais aujourd'hui, vous avez une définition plus claire de cette activité, de ce métier. Vous avez également les enjeux qui sont liés, et pour finir également, entre guillemets, les rémunérations qui sont liées. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire merci également à chacun d'entre vous, hein, qui s'est abonné à la page. Continuez de vous abonner. Également, mettez en commentaire les téléconseillers d'ici et d'ailleurs, Kinshasa, au Bénin, je ne sais pas, en France, à Paris. Mettez en commentaire si les conditions de travail également, si c'est perçu de la même façon de votre côté. Mettez en commentaire les Togolais également, surtout réalisés sur la page. Et on se fera le plaisir également de vous répondre. Pour les prochains épisodes, mettez en commentaire les métiers sur lesquels vous souhaitez qu'on débriefe, qu'on mette la lumière. Ce sera vraiment une partie de plaisir également pour donner une visibilité sur l'ensemble de ce qui est fait sur le territoire togolais. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt. Allez, Au revoir. au revoir.